Comment la vaccination va-t-elle s'organiser chez les médecins libéraux? On en parle tout de suite avec le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonjour. Bonjour docteur Jean-Paul Ortiz. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors à partir du jeudi 25 février, il sera possible pour les 50-64 ans de se faire vacciner chez son généraliste. Vous serez prêt dans une semaine, docteur ? Oui, les médecins généralistes sont très mobilisés pour cette vaccination. Je rappelle qu'il s'agit de la tranche 50-64 ans, comme vous l'avez dit, mais les patients qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, qui sont en affection de longue durée, qui sont à 100% pour la sécurité sociale, pour le faire simplement. Et pour cela, il faudra qu'ils s'inscrivent auprès de leur médecin. En général, d'ailleurs, souvent, les médecins ont eux-mêmes sollicité les patients qu'ils ont considérés comme le plus à risque dans cette tranche-là. Je rappelle que nous n'aurons par médecin qu'un seul flacon de 10 doses, c'est-à-dire 10 vaccins seulement. Oui. Pour la semaine prochaine. Et ça, c'est pas assez, clairement, pour vous, à vous entendre en tout cas. Bien sûr, c'est pas assez parce qu'on voudrait vacciner de façon massive l'ensemble de nos patients et puis bien sûr l'ensemble de la population. C'est un enjeu majeur pour mettre fin à cette pandémie. Malheureusement, nous sommes soumis aux arrivées des vaccins venant des laboratoires qui les fabriquent, en l'occurrence le laboratoire AstraZeneca pour cette tranche d'âge. Et pour les patients les plus âgés, les plus de 75 ans, ils peuvent continuer à se faire vacciner, bien sûr, et je les invite à continuer à se faire vacciner dans les centres de vaccination hospitaliers ou dans les centres de vaccination libéraux dont les médecins continuent à vacciner aussi. Pour revenir sur la question de ces 10 doses que vous avez par semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de dire à certains de vos patients, non, ça ne sera pas pour tout de suite, quoi. Il y a une sélection, quoi. On est obligé. C'est une organisation dans la planification, c'est-à-dire qu'on va donner 10 rendez-vous pour cette première semaine. La semaine suivante, qui sera la première semaine de mars, on nous promet, je reste prudent parce que les dates varient en permanence au niveau du ministère de la Santé, on nous promet 2 à 3 flacons, ce qui ferait 20 à 30 doses par médecin. J'espère que les choses vont s'accélérer. On estime en moyenne que dans cette tranche d'âge 50-64 ans à population à risque, chaque médecin a autour de 60 à 80 patients à vacciner. Ça veut dire que raisonnablement, on peut espérer d'ici fin mars avoir terminé de vacciner cette priorisation qui a été définie par le gouvernement. En tout cas, vous avez l'impression que les patients justement font assez largement appel à vous, que finalement que le médecin généraliste, médecin traitant, il y a ce lien de confiance qui est important pour un sujet peut-être aussi sensible que la vaccination. Les médecins font largement appel aux médecins libéraux, leurs médecins traitants, mais aussi leurs médecins spécialistes lorsqu'ils ont des pathologies associées. Et bien sûr, ils nous interrogent beaucoup sur la vaccination. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois me faire vacciner? Parce que c'est vrai que les médias en parlent beaucoup et on raconte beaucoup de choses, souvent contradictoires d'ailleurs. Et les patients, ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir des explications et de choisir et de décider en leur âme et conscience. Mais le débat, pour moi, il est clos. Il faut vacciner massivement et en particulier les populations les plus âgées, les plus à risque. Donc, c'est ce que je leur réponds dans mon cabinet régulièrement. N'hésitez pas. Et voilà, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. Très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Allez.